Le shiur d'aujourd'hui sur Kolator est consacré à Ilou Nishmat Esther, je ne sais plus du nom de... Bat Esther Ashkenazi. Eshet Morenu Rabbeinu Arav Yehuda Ashkenazi. Zichona Livracha Lechai Olam Haba. Ce soir, c'est le dernier jour de la Shiva, c'est-à-dire qu'il se lève demain matin. Et en parallèle avec le fait que son Khatan fait ce soir un shiur Leilou Nishmata. אז גם אנחנו זכינו, ברוך השם, שבמרכז יאיר on peut faire un shiur לעילוי נשמת נשמתה. Bambi. Voilà, j'ai dit Esther, mais il peut dire Bambi, comme on dit maintenant. C'est Kvoda, on appelle de son nom, de Shem. Donc, le cours de ce soir, il est intitulé Od Yosef Chai. Bien entendu, c'est un cours sur le cours sur Kolator. Et les pages qu'on va étudier, il n'y a pas de numéro, si vous voulez le rajouter en bas, c'est la page 24 et la page 25. Et c'est un nouveau sujet. Par rapport à tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est un sujet que pratiquement vous tous vous connaissez, mais comme à chaque fois, on va essayer de faire une analyse globale du sujet pour avoir les idées bien claires et bien comprendre de quoi nous parle. Et le Geur du Vilna, et pour ce cas-là, dans ce cas-là aussi, les autres enseignements. J'ai fait une photocopie aussi d'un petit texte de Manitou, et justement, comme ce sera le Nishmat Bambi, on prendra d'abord le texte de Manitou, qui est dans le Mispel de Yerushalayim, on va le lire ensemble, pour que ce soit aussi les Nishmat. Alors on commence. Le sujet c'est Od Yosef Chai, et c'est en plus relié avec Parshat HaShavua, l'expression Od Yosef Chai, le Chiyu Moshel Be'eretz Mitzrayim. C'est un des psukim de la paracha. Donc d'abord Beito Matov, Baruch Hashem, les cours étaient repoussés pour que tout tombe au bon moment. J'ai sauté 3 lignes ou 4 lignes dans la page d'avant 23. De toute façon, le sujet des 4 lignes que j'ai sautées, c'est un chapitre entier dans la suite, donc tant mieux. Même pour ceux qui n'ont pas la photocopie de la fois d'avant, c'est pas grave, on continue directement. Alors, Ve'elehem Shivaat Ikare Hayesodot. Le Shitot, Ikvat, je suis dans le Kolator. Il fait recto verso, il faut inverser là. Voilà. En haut à droite. Velehen Shivat, Ikare Yesodot, le Shitat, Ikvot Meshicha, Aleven Achat Shiva Inaim, Alpi Rabbeinu Agra. Donc, à partir de maintenant, dans ce premier chapitre, jusqu'à maintenant il y avait l'introduction générale, et maintenant il y a les 7 principes, Ikare Yesodot, donc les principes de base de la Shita qui s'appelle Ikvot Mashiach, ce qu'on a déjà appris, c'est-à-dire les pas du Messie. Aleven Echad Shiva Einaim, c'est la citation d'un pasouk. Sur une pierre, il y a 7 yeux. Je ne vois pas le rapport précis entre ce pasouk et l'idée générale du Gra, donc je ne peux pas l'expliquer. Alpi Rabbeinu Agra, selon notre maître le Gra. C'est-à-dire que si les fois d'avant... Oui. C'était pas dans la Haftara Si, dans la Haftara de Zecharia. C'est la Haftara de Zecharia. Mais en quoi ce pasouk nous apporte quelque chose de plus que le fait qu'il y a 7 principes, je ne sais pas. Donc jusqu'à la fin du chapitre, en fait, on va passer les 7 principes généraux les 7 principes généraux du processus de la Géoula qui s'appelle les pas du Messie. Jusqu'à maintenant, on a déjà vu les fondements, mais là, il y a 7 principes qu'on n'a pas encore vus. Et aujourd'hui, on va voir Bezrat Hashem le premier, qui s'appelle Aleph Od Yosef Chai. D'accord? Ça veut dire que Yosef est encore vivant. Sur l'inspiration de ce pasouk, Rav Shlomo Karlebach a composé une de ses premières chansons, qui est Od Avinu Chai, Am Israël Chai, comme vous vous souvenez, et c'est en relation directe avec ça. C'est-à-dire que Od Avinu Chai, Od Yosef Chai, et Am Israël Chai, c'était en relation avec le fait que même si on peut croire que c'est fini, que ça ne marche plus, au contraire, Am Israël Chai et Od Avinu Chai. C'était pour les Juifs de Russie. Mais la base, à mon avis, c'est la phrase qui est marquée ici, parce qu'il n'y a pas marqué Od Avinu Chai, Am Israël Chai dans la Torah. C'est pas parce que de la Torah, alors qu'ils chantaient que des psukim de la Torah, mais là, ou du Tanakh, mais là, c'est Od Yosef Chai. Donc, Od Yosef Chai, c'est Yosef est encore vivant. Et comme nous l'avons dit, c'est la phrase que disent les frères de Yosef à Yaakov Avinu lorsqu'ils lui annoncent qu'il est Vechiu Moshel Be'eretz Mitzrayim, que c'est lui qui dirige
ou en tout cas, il est le second de Pharaon, et qui dirige toute la terre d'Égypte. Alors, lisons le texte, et ensuite, comme vous voyez, il y a plein de remarques en dessous, plus que j'ai photocopié, il y a du pain sur la planche. Ashita yesodit shel Rabbeinu haya od Yosef Chai. Alors, la Shita, donc la démarche fondamentale de notre maître, était od Yosef Chai, que Yosef est encore vivant, Aïnou, chez Mashiach ben Yosef, Chai veichie, vetitbatel akzera lehareg alédé armilus aracha. Et que ça veut dire que le Mashiach, fils de Yosef, est vivant et il vivra, et va s'annuler le décret qu'il est condamné à mort, qu'il doit mourir, par Armilus, le méchant. Qui car amour, car comme nous le savons, Botluya kol atrata de Geoula mikol aprinot, le début de la Geoula, donc le premier stade de la Geoula, dépend de lui, c'est-à-dire dépend du Mashiach ben Yosef, mikol aprinot, de toutes les dimensions. Donc si jamais le Mashiach ben Yosef venait à mourir, alors le processus Chas de Shalom s'arrête, où il est étouffé dans l'eau. Donc c'est pour ça que la première chose de l'enseignement du Gra, c'est sache qu'il ne va pas mourir. C'est-à-dire sache que Chai, qu'il est vivant et qu'il va vivre. Alors on est étonné un petit peu parce qu'on n'était pas au courant qu'il devait mourir. C'est-à-dire donc on dit mais pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas mourir? Qui t'a dit qu'il devait mourir? Alors si vous voulez on passe directement avant de continuer. On va continuer, vous pouvez retourner la feuille. Je vais travailler sur quoi? C'est sur Armilus. Ah, Armilus, on va aussi le voir. Il y a plein de choses qu'on va voir aujourd'hui là-dessus. Les athlètes. Donc, prenez la Gemara de Souka, on va la lire et la traduire en vitesse. Souka, donc Nunbet, c'est marqué. Et c'est le seul texte de la Gemara qui parle de ce sujet. Alors, du sujet de Mashiach ben Yosef, comme je vous l'avais dit dans le cours d'introduction, il n'y a pratiquement pas de source dans le Niglé. Une des seules sources qui est connue, c'est cette Gemara dans Maseret Souka, page 52, folio 1, donc Daf Nunbet, et on va le lire à partir du signe que j'ai fait. Vous voyez, il y a la 6e ligne, il y a marqué Ha Espeda. C'est-à-dire que la Gemara s'occupe là-bas d'un sujet qui est le fait de savoir comment est-ce qu'ils ont réussi à décider de construire une estrade dans la Ezrat Nashim, c'est-à-dire dans l'esplanade qu'on appelle Ezrat Nashim, l'esplanade des femmes dans le Beth Amikdash. Ils avaient construit un deuxième étage, justement, que ce soit Ezrat Nashim pour les femmes, pendant Sukkot, au moment où il y avait Simchat Bet HaShoeva. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y avait des danses, etc. Et pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une séparation entre les hommes et les femmes, alors ils avaient construit pour les femmes un deuxième étage pour que les femmes puissent tout voir du balcon de la meilleure manière. Et donc la Gemara demande comment est-ce qu'on a pu, puisque Akol Miyad Hashem Ala Eskil, on n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever du Beth Amikdash, sauf si on a un enseignement prophétique qui nous le permet. C'est-à-dire tout ce qui est au Beth Amikdash est tout basé sur une révélation prophétique à partir du Mishkan et ultérieurement. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire on ne peut pas construire de manière arbitraire. Donc la Gemara, elle développe toute une idée qu'on va sauter, et ensuite elle dit comme ça, Ha Espeda. Donc cette espèce, Maï Avidete, c'est quoi ce espèce? C'est quelle espèce d'espèce dont on parle ici? D'accord, c'est une oraison funéraire de l'enterrement. Alors de qui on parle? Pligeba Rabbi Dosa Rabbanan. Donc il y a une marloquette entre un Rabbi Sel, Rabbi Dosa il était très religieux, et Rabbanan et les sages. Chadamar, l'un a dit, al Mashiach ben Yosef Sheneirag, que ce espèce c'est sur le Mashiach ben Yosef qui va être tué. Le Chadamar, il a dit al Yetzerara Sheneirag, sur le Yetzerara, le penchant du mal, c'est-à-dire l'instinct du mal, Sheneirag, qui va être tué. Par qui va être tué le Yetzerara? Quoi? Yetzertov. Oui, par le Akadosh Baruch Hu lui-même. Il va venir, le Yishrat, il va tuer le Yetzerara. Donc, il y a deux opinions, Rabbi Dosa et Rabbanan. L'un dit que le Hesped dont on parle, c'est-à-dire l'oraison funéraire, c'est sur le Mashiach ben Yosef, et l'un, il dit sur le Yetzerara Sheneirag. La Gemara demande, Bishlama le mande amar al Mashiach ben Yosef Sheneirag, si tu dis pour ce Bishlama, donc en fait, celui qui dit que c'est sur le Mashiach ben Yosef Sheneirag, et nous dirtiv, c'est parce qu'il y a un verset qui dit de nouveau dans Zecharia, Vebitu elai et asher dakru vesabdu alav kemisped ala yachid. Donc ils regarderont vers moi
le fait que quelqu'un a été poignardé, Vesabdou Alav, et on dira sur lui une oraison, que Misped Alachit, comme le Misped sur l'individu, sur le seul. Et là, le Man de Hamar, mais celui qui a dit al Yetzerara Sheneherag, que en fait l'oraison funéraire c'est sur le Yetzerara Sheneherag, Ayespeda, Bailemevad, Simcha, Bailemevad. Tu dois faire une oraison funéraire quand le Yetzerara il est charcuté. Simcha, Bailemevad, il faut faire une grande fête. Vous comprenez la question d'Agmara? C'est le jour où le Yetzerara va être mis à mort, alors je ne comprends pas. Ça doit être un jour de joie, de réjouissance, c'est pas un jour où on doit être triste. Par contre, si c'est le Mashiach ben Yosef, je comprends qu'on doit être triste. Continue la Gemara. Amaï Bachou, pourquoi est-ce qu'il pleurait? Qui dédarache Rabbi Yehuda? Et la réponse, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Léatid Lavo. Donc, à la fin des temps, au moment où ça va arriver, mais Vio Akadosh Baruch Hu Yetzerara, Veshortol Bifnei Tzadikim Bifnei Reshaim. Akadosh Baruch Hu, il amène le Yetzerara et il est shochet auto, donc il lui coupe la tête, ouais, comment on dit, il le sacrifie. Non, il lui fait la shrita. Quoi? Il le zigouille. Voilà, il le zigouille, voilà. Traduction littéraire. Ouais. Il dit c'est zigoto, bon, le zigouille quoi? Dans le texte, il lui fait la shrita, bifnei tzadikim bifnei reshaim, à la Villette, devant les tzadikim et devant les reshaim. Tzadikim nidme lahem ke'er garaboa, ou reshaim nidme lahem kechut ha'se'ara, alelu bochin ve'alelu bochin. Les tzadikim, ils voient le Yetzerara et ils le voient comme une grande montagne. Et les reshaim, ils le voient comme un chut ha'se'ara, comme un fil fin comme un cheveu. C'est-à-dire que chut ha'se'ara, donc c'est toujours l'expression dans la Gemara ou dans Chachamim pour dire quelque chose d'un filin extrêmement fin. Voilà. D'accord. Alalou bochin, valalou bochin, cela pleure et cela pleure. Donc c'est la réponse à la question pourquoi est-ce qu'il y a un espèce? Parce qu'ils sont tristes. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? Tzadikim bochin ve'omrim. Les tzadikim pleurent en disant et ach yacholnu lichbosh ar gavoa kazeh. Comment avons-nous réussi à conquérir une montagne tellement grande? C'est-à-dire qu'ils pleurent non pas par tristesse, la question se pose pour bien comprendre le midrash qui est marqué ici, mais ou bien pas par tristesse, mais ils se disent, ils pleurent a posteriori. C'est-à-dire qu'ils croyaient que c'était tellement facile ce qu'ils faisaient, et qu'ils se rendent compte, comme un sportif à la fin d'une course et tout, qui se rend compte combien c'était difficile. Alors du coup, il pleure. C'est le pshat de la Gemara. Vereshaim bochin. Et les reshaim, ils pleurent. Veomrim, et ils disent et achlo yacholnu lichbosh et chut ha'se'ara hazeh. Et les reshaim, ils pleurent en disant comment on n'était pas capable de conquérir un petit fil de rien du tout. Ve'af hakadosh hu tameimaim. Et hakadosh hu s'étonne avec eux. Shenemar koamar Hashem tsevaot. Qui palait, be'ena be'ene sherit ha'am hazeh be'yamim ha'em gam be'ena yipaleh. C'est-à-dire que si ceux qui restent de ce peuple seront étonnés, moi aussi je serai étonné. Alors nous aussi on est étonnés, c'est-à-dire de la Gemara. Ok, on ne comprend pas tout, mais j'ai tenu à lire la suite parce que quand le Rav Kook dans Oroth va expliquer cette idée de Mashiach ben Yosef Sheneherag, j'ai pas photocopié le Rav Kook, je vais le citer par oral. À ce moment-là, il va faire référence à la Gemara de manière complète. Donc il fallait qu'on ait vu pour pouvoir mieux comprendre le phénomène. Donc pour l'instant on a posé des jalons. Tout le monde a compris? Vous avez des questions sur la Gemara à part au-delà du pshat de la Gemara? Et quel est le rapport? Je n'arrive pas à... Vous n'avez pas vu le rapport avec tout ça. Alors je fais le résumé de la Gemara. C'est bien que vous demandiez. Le résumé de la Gemara c'est comme ça. C'est que on sait que il y a un pasouk. Le pasouk en fait je ne l'ai pas lu, c'est peut-être une erreur. C'est la première ligne de la Gemara. Vesavda, alors on le reprend, Vesavda ares mishpachot mishpachot. C'est-à-dire que c'est un passage dans Zecharia qui dit Vesavda ares mishpachot mishpachot. Il y aura des pleurs et un deuil dans le pays, mishpachot mishpachot, chaque famille séparément. D'accord? Et la Gemara demande quel est ce deuil qui est fait, et elle nous a donné deux explications. Le premier, c'est le deuil sur le Mashiach ben Yosef qui va être tué. Et le deuxième, c'est sur le Yetzerara qui va être charcuté. D'accord? Et la Gemara demande, elle dit, je comprends pourquoi est-ce qu'on sera triste
quand le Mashiach ben Yosef va mourir. Je ne comprends pas pourquoi on sera triste quand le Yetzer Hara va mourir. Et c'est là-dessus que la Gemara a donné cette explication que, en fait, je vais quand même l'expliquer un tout petit peu. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la fin des temps. C'est-à-dire, c'est fini. La Gemara, elle dit, je vais l'expliquer de manière très succincte. La Gemara dit qu'elle pose la question, est-ce qu'il vaut mieux, qu'est-ce qui est plus beau, ce monde ou le monde futur? Alors, vous savez que la Gemara a posé une question comme ça ou non? Parce qu'en général, les gens, ils auraient tendance à répondre que quel est le plus beau monde? Le monde futur. Ouais, le monde à venir, le Olam Haba. C'est-à-dire, alors la Gemara dit non. Quoi? Oui, bon, il y a des mondes vivants ici. C'est-à-dire. Une œuvre dans ce monde ici vaut plus que tout. Voilà, c'est ça. Yafa sha'achal b'olam hazeh, betorah u'ma'asim tovim yoter mikol chaye olam haba, v'yafa sha'achal mikorat ruach olam haba mikol chaye olam hazeh. C'est-à-dire, dans chaque monde, il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est encore autre chose. C'est un tien vaut mieux que deux. Toujours le monologue. Voilà, et là, c'est pas le même sens. C'est qu'il vaut mieux une heure dans ce monde de Torah et Maasim et des bonnes actions, plus que tout le Olam Haba, et vice-versa. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, on ne peut plus corriger, on ne peut plus être metaken, on ne peut plus faire tshuva, à la limite. Ce qu'on aura fait, on aura fait, mais il n'y a plus, le libre arbitre. Or, la base de tout ça, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire quand il n'y aura plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de Yetzer Hara Tov. Donc on comprend très bien qu'au moment où ça arrivera, ce sera un choc. Alors la Gemara, elle donne une explication un peu plus profonde des choses, en parlant de la relation du juste ou au contraire du rachat par rapport au Yetzer Hara, par rapport à l'expérience de cette difficulté. Alors ça, c'est une chose à analyser en plus. Mais de manière générale, c'est ça le sens des choses. C'est d'ailleurs la preuve, c'est que, comme vous avez dit tout de suite, je pense que si jamais on mettait les gens devant, on leur disait voilà, tu as le Olam Haba, mais du coup tu renonces à ce qu'il y a maintenant le Olam Hazeh, il n'y a plus de Prira, il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de rien. Il y a beaucoup de gens qui diraient tu sais quoi, laisse-nous encore un peu de temps, on dit pas si vrai c'est que ça tout compte fait. C'est-à-dire qu'il y a cette notion-là est importante et c'est en fait c'est le thème dont traite la Gemara. Donc vous avez Juste un point, mais quel est le lien avec le Bat Hamikdash c'est ça. Ah, j'ai compris. Alors le lien, c'est que dans le Passouk, puisque vous avez demandé, il y a marqué Mishpachot, et la Gemara dit que du coup, on apprend que si même lorsque, et elle dit Mishpachot, c'est les hommes et les femmes séparés, si même quand on est en deuil et qu'on est en tristesse et que du coup il n'y a pas de, d'accord, il n'y a pas comment on sépare les hommes et les femmes, à plus forte raison que quand on est en temps de joie et de ishtolelut, comme on dit, un peu d'exubérance. Au moment de Simchat Beta Shoeva, la Gemara fait un calvachomer et raisonnement a fortiori qu'à plus forte raison qu'il faut séparer les hommes et les femmes. C'est-à-dire, c'est un peu comme les argumentations en disant pourquoi est-ce qu'à la synagogue on a besoin de faire une mechitza, de séparer les hommes et les femmes, c'est un temps où les gens sont sérieux, ils se recueillent, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin? Et en fait, cette Gemara, c'est la source de toute la question de question qui est assez controversée depuis plusieurs dizaines d'années, ou ça, une centaine d'années, du problème de la mechitza dans le Beth Knesset. C'est ça la source. Voilà, vous avez reçu réponse? D'accord. Donc, maintenant on revient au Gaon de Vilna, vous pouvez retourner la page de l'autre côté. Maintenant on revient au fait que le Gaon de Vilna dit que le fondement, c'est que Od Yosef Rai, c'est-à-dire que Yosef, le Mashiach ben Yosef, ne va pas mourir. Il apprend du Passouk Od Yosef Rai pour nous dire en fait on ne parle pas de Yosef, on parle du Mashiach ben Yosef, et qu'il vit, il est vivant de son temps, il était vivant de toutes les générations, parce qu'il y a toujours eu un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David, même dans les temps de Galout, il y en avait toujours un, il y a toujours un Mashiach Torah, d'accord? Il y a, comment on appelle ça? De service. De service. Un Mashiach de service, un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font pendant le temps d'exil, c'est-à-dire les pauvres, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils sont au chômage, c'est ce qu'on appelle l'inélonianou veloishan chômeur Israël, d'accord? Ils sont chômeurs. Mais en tout cas, à partir du moment où le temps de Géoula arrive, alors ils ont du travail et il nous dit donc le Gaon de Vilna, Uchai, veut yichye, il ne va pas mourir. Alors, ils sont peut-être pas Torah, ils sont Conan pendant toute cette période. Ils sont Conan, j'ai dit Torah, ils sont Conan, exactement. Et c'est ça, ils sont en préparation. C'est-à-dire, si Ayom Ibekolosh Tishmao, ça arrive aujourd'hui, ils sont là et ils sont prêts. Alors, la réponse du Gaon de Vilna, ou l'affirmation du Gaon de Vilna, c'est que bien que la Gemara dit
de manière, apparemment de manière claire, que le Mashiach ben Yosef va être tué. Elle amène un passou et elle dit, sa discussion c'est de savoir comment interpréter de quel aspect on parle. Mais c'est sûr que le pshat de la Gemara, le sens littéral, c'est qu'il y aura la mort du Yetzer Hara, tout le monde le sait, et qu'il y aura aussi la mort du Mashiach ben Yosef. Et là, on est dans quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que les Mekoubalim, de manière générale, et pas seulement le Gaon de Vilna, mais tous les kabbalistes, à partir du Zohar et ensuite le Ari Akadosh, et ensuite le Gaon de Vilna, etc., vont affirmer de manière très claire que le Mashiach, je m'excuse, il y a quelque chose, une poussière dans l'œil, c'est que le Mashiach ben Yosef, bien que la Gemara dit qu'il va mourir, eh bien il ne va pas mourir. Alors on va étudier cette Sugiya, c'est-à-dire de comprendre la machloket entre la Gemara, le Niglé, ce qu'on appelle la Torah exotérique, l'enseignement exotérique qui dit que le Mashiach ben Yosef va mourir, et cette affirmation absolue du Gaon de Vilna qui est basée sur l'enseignement du Hari, qui est basée sur l'enseignement du Zohar, qui dit que le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Et comme on leur fait confiance, donc on sait que ceux qui ont raison et que le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Alors, quels sont les enjeux de cette question? Alors, si vous êtes d'accord, avant d'étudier les autres textes, on va finir le texte du Gaon de Vilna dans le Collator et après ça on continue. Alors voilà. Vers Liédé, je continue donc. Axera, pardon. Ah, on s'est arrêté là où c'est souligné. Et non, c'est pas souligné. Si. Non. Et après, là où il y a le numéro 27, la remarque 27, d'accord? Alors il y a marqué comme ça. Axera mitbatelet al yede arichut agalut val yede yisurav chez Sovel venose cholienu. Donc comment est-ce que le décret s'annule? C'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien que pour le Gaon de Vilna, c'est pas qu'il affirme que c'est automatique, mais que c'est une xéra, il y a un décret qu'il doit mourir, et que ce décret va être annulé. Mais vous comprenez, c'est pas qu'il n'y a pas de décret. Il y a un décret, et ce décret va être annulé. Comment? À l'aider à Arichut Galout, la prolongation de la Galout, c'est-à-dire tout le temps de Galout avec toutes les souffrances, permet d'annuler le décret de la mort du Mashiach ben Yosef. Va l'aider Isurav chez Sovel venose cholienu, et par ces souffrances du Mashiach ben Yosef, qui lui-même souffre et il porte nos maladies. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Mashiach ben Yosef, c'est un Etrolienu Nassa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un verset célèbre de Yeshayahu, où il y a en bas la référence dans la remarque 28, chapitre 53, verset Dalet, et ce verset a été utilisé à très mauvais escient par les chrétiens, et je ne rajouterai pas plus, d'accord? Donc vous avez compris, si vous promeniez dans la Via Dolorosa à Jérusalem, vous comprendrez quoi? Il faut dire que les chrétiens connaissaient ça, évidemment. Bien sûr. Et le pire, comme disait Manitou, c'est que c'était pour eux le Messie, fils de Joseph. Donc ils avaient tout pour plaire. Il doit mourir. Pour déplaire. Donc il faut faire attention à ce qu'on parle parce qu'on est dans les dates fatidiques. Là maintenant, je ne sais pas quelle date de Goy, mais il ne vaut mieux pas savoir. Donc il faut savoir que de toute façon, ils se sont toujours basés sur des psukim de la Torah. Il y a un verset célèbre aussi dans Parashat Vayechi. Ils ont utilisé, je ne veux pas vous les citer, c'est pas la peine, c'est de la perte de temps. Mais en tout cas, dans tous les gens qui se sont occupés de ça, dans toutes les disputations célèbres entre les juifs et les chrétiens, ça revenait toujours. Et ça, c'est un des versets. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, non, c'est vrai, c'est le Mashiach ben Yosef qui n'a pas la vie facile et il a la vie dure parce que Unose Cholienu, c'est-à-dire il supporte nos tares, d'accord? Pourquoi nos tares? Parce que la gueule vient trop tard, donc on est taré, on est en retard. Et donc il y a plein de tares. Ça, le Rav Kook les a analysés, et Manitou aussi. C'est-à-dire les problèmes qu'on transporte avec nous à cause de tout ce qu'on a passé. C'est-à-dire, d'un côté, c'est pas notre faute, ou c'est en tout cas en partie pas de notre faute, c'est pas la faute du peuple juif, et on est victime, et d'un autre côté, on transporte avec nous aussi des traumatismes, des difficultés, des déviances dans notre manière d'être juif, ou dans la manière de faire la Torah. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont connues, ça a été analysé, Manitou en parlait souvent. Et donc, il y a le Mashiach lui-même, il supporte toutes ces choses-là. C'est-à-dire, je l'explique d'une manière très simple, d'accord? Quand il vient pour essayer de faire bouger les Juifs, au lieu de réussir à les faire bouger, il se reçoit sur la figure toutes les injures, les insultes et les reproches, etc. Donc tout ça, c'est une souffrance qui souffre et qui, grâce à ça, ça évite aussi la sentence de Mashiach ben Yosef chez Yarek qui va mourir. Alors je continue. Val'yedei ha'ma'asim, על ידי המעשים הנעשים במסירות נפש לקיבוץ גלויות שזה בתפקידו.
Donc là, c'est le côté optimiste de notre temps. Sachez que toutes les actions qui sont faites de Messirut Nefesh, avec Messirut Nefesh, comment on dit en bon français? Avec pas plus que dévouement. Messirut Nefesh, avec le don de soi, c'est mieux le sacrifice. C'est que Yitzhak qui était le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham, c'était Yitzhak. Voilà, c'est ça. Donc, comment t'as dit encore une fois? Le don de soi, d'accord. Le don de soi pour le rassemblement des Galouillotes chez Zéhout Afkido, puisque c'est le rôle de Machar Ben Yosef. Il faut savoir que chaque juif qui a du dévouement, et plus que du dévouement, pour le fait même de revenir en Eretz Israël, tous les Olim, le fait de s'installer là où on s'installe, la difficulté de tout cela, que ce soit au niveau de sécurité, bitachon, ce qu'on a aujourd'hui au niveau économique, au niveau intégration sociale, tout ce que les Olim, tout ce que les Juifs qui sont revenus en Israël ont passé, chacun avec ses difficultés. Il y en a qui en ont eu beaucoup plus dans les premières années, et de nos jours, Baruch Hashem un peu moins, mais dans le vécu subjectif de chacun, tout le monde a ses difficultés. Et bien, tout cela, il faut savoir chaque jour où on a des difficultés, il faut savoir, Baruch Hashem, grâce à ça, je suis en train d'économiser le décret de la mort de Mashiach ben Yosef. Donc il faut être content et se réjouir de ce qu'il nous a. Ve'alideh havle Mashiach, ve'yissurei Eretz Israël. Et par les souffrances du Mashiach, ve'yissurei Eretz Israël, c'est de lui, et yissurei Eretz Israël, c'est de nous, c'est-à-dire les souffrances de Eretz Israël, de tout ce qui est le retour et la reconstruction, etc. Ve'alideh tfilotenu, et en plus tfilotenu, donc il y a des tfilotes spéciales qui nous permettent de prier pour éviter ce décret, Bechol Yom Tamid, qu'on doit prier tous les jours, Be'at Chayav Atzlachato Shel Mashiach Ben Yosef, pour la vie et la réussite du Mashiach Ben Yosef, Bitfilot Akevuot, qui me voit le Halan, dans des prières fixées et précises, qui me voit le Halan, comme c'est expliqué plus loin. Alors je ne l'ai pas photocopié, on y arrivera en son temps, Bezrat Hashem, c'est la fin du premier chapitre, et encore ultérieurement, le Gaon de Vilna nous a transmis tout un texte de Tfilot qu'ils avaient l'habitude de faire selon les témoignages qui sont marqués ici en bas, qui nous racontent que, en effet, les élèves du Gra avaient l'habitude à un endroit précis de Jérusalem d'être horaire Tfilot, de faire des Tfilot spéciales. En plus, des Tfilot, des prières habituelles de Shaharit, Micha, Arvit, ils avaient l'habitude d'aller à cet endroit et de faire cette filote qui, de manière générale, s'appelle Od Yosef Chai. Vous savez, chez les Breslav, il y a le Tikkun HaKlali, vous connaissez, tout le monde a chez lui à la maison les petites brochures. Alors, il y a aussi un Tikkun HaKlali qui s'appelle Od Yosef Chai. C'est une prière spéciale qu'eux avaient l'habitude, ou qui ont l'habitude, s'il y a encore des gens qui le font, de prier. Mais on va voir tout de suite qu'il y a une prière en plus que nous-mêmes devons faire pour que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué et les Sfaradim la connaissent. Alors on continue. Ve'oski bekibbutz galuyot, mekilim et isurav shel Mashiach ben Yosef beikvot meshicha. Donc comme on l'a dit, ceux qui s'occupent du rassemblement des exilés, mekilim, ils allègent les isurim, les souffrances du Mashiach ben Yosef beikvot meshicha. C'est-à-dire que il peut ne pas mourir mais trop souffrir, et pour qu'il souffre moins, et comment on l'aide en agissant, d'accord? C'est-à-dire que la plus grande souffrance, c'est quand le temps est arrivé. On a vu qu'à Beïta, il y a un temps, et que c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie pour faire bouger le Shmilblik, pour faire bouger les choses, et les choses ne bougent pas, à ce moment-là il y a souffrance, et si jamais on fait avancer les choses, alors on allège les souffrances. Akzera, donc on continue. Akzera mitbatelet beofen, shenechleket lechalakim ktanim, kemashal amuva bamidrash. Donc il va expliquer comment le fait que lui souffre et que nous souffrons, ça peut annuler le décret. Vous comprenez, c'est une question. On peut parler d'expiation de faute ou des choses comme ça, mais c'est pas ça qu'il dit. Il explique de manière différente. Donc il dit l'Akzera, le décret mitbatelet, ça s'annule. De quelle manière? Nechleket lechalakim ktanim, parce qu'elle se divise en petits morceaux. Que Mashal amuva bamidrash, comme la parabole qui est amenée dans le Midrash. Mashal melech sheka'as al beno. Donc c'est l'histoire de Mashal, le Mashal, une parabole, d'un roi qui s'est énervé contre son fils, Benishba Lizrok Boeven Gdola, et il s'est juré qu'il va le lapider. Ça, il va lui envoyer dessus une grande pierre. Ouais, il fait ce qu'il a. On ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il a, mais parce que c'est ce qu'il a. Et donc, Vacharkar, Nicham, et après ça,
le roi Anicham, il a regretté, il s'est consolé. Verichem alav, il a miséricorde sur son fils. Uvirde le kem shuvato, mais afin d'accomplir son serment, shavar et even agdola vechalakim ktani. Il a pris la grande pierre, il a coupé en petites pierres. Vezarak alav et achalakim aele echad echad, et il lui lance les petites pierres l'une après l'autre sur lui. Nimtsa, chez l'onera, donc du coup, le fils reste vivant, il n'est pas tué. Uvecholzot sovel gam et achalakim aktanim, mais malgré tout, il souffre des petits morceaux de pierre. C'est normal, ça fait mal. Chaque petite pierre, ça fait mal. Il souffre, mais du coup, il est sauvé. Ve'em, nous dit le Gaon de Vilna, Ve'em chevle Mashiach habaim kima kima, yachad imtat katzat, ikvot Mashiach. Alors maintenant, on voit que c'est des notions qui sont reliées avec ce qu'on a déjà appris avant. C'est qu'il dit, c'est ça ce qu'on appelle chevle Mashiach. Parce que vous connaissez, tout le monde dit, on le chante le Shabbat, chevle Mashiach. David Ba, d'accord, vous connaissez, c'est-à-dire on parle des souffrances Mashiach et il nous dit, le Gaon de Vilna, c'est ça les Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, c'est les petites pierres qu'on reçoit dessus, les météorites qu'on reçoit sur nous, afin d'éviter d'avoir cette. Je vois que vous avez tiré une tête d'enterrement, c'est normal, parce que c'est pas rigolo comme texte, d'accord, et c'est étonnant, d'accord, parce qu'en fait, plus on avance dans le texte, c'est à cause de Bambi ou c'est à cause de Mashiach ben Yosef? Je sais pas. Mais c'est d'accord, c'est-à-dire je vous comprends, il y a une espèce de choc, d'accord? Parce qu'en fait, il a commencé avec Od Yosef Rai, c'est super, Oda Vinu Rai, mais plus on avance, plus on rend compte que l'enjeu est risqué, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas du tout comme ça, c'est qu'il y a un vrai décret. Et que le Gaon de Vilna est en train de nous rassurer d'ailleurs de manière un peu pas si facile, mais il est en train de... Il explique et il nous rassure aussi. Il explique ce qui nous arrive. Voilà, en plus, d'accord. Mais ça prouve que c'est vraiment... En fait, je dis ça parce que j'imagine que vous allez tout de suite le dire. C'est-à-dire chacun va dire, mais pourquoi ça doit être comme ça? Vous comprenez? C'est plus on avance dans le texte, plus à l'intérieur de nous, on est dans un choc lui-même, de comprendre, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire qu'on est en train de parler de Géoula, et tout d'un coup, il nous amène un truc catastrophique, d'accord? C'est plutôt l'eschatologie que de la Géoula, ce qu'il est en train de raconter. Ça, la Shoah, c'est pas des petites pierres. La Shoah, c'est pas ça, Canary. C'est pas des petites pierres. Non, la Shoah, c'est pas des petites pierres. C'est la grosse pierre. Ouais, c'est la grosse pierre. Il manque la fin des lignes. Ah, je suis désolé, ouais. Alors, Yachatimma. Bémet, il manque beaucoup. Il manque tout un petit morceau. Ah, je suis désolé. Alors, alors je vous le dis. Donc, Ve'em Chevle Mashiach, c'est eux les souffrances du Mashiach, Abaim Kima Kima qui viennent petit à petit. Mais là, ce qui est intéressant, Yachad Im 999. Et c'est marqué en hébreu Tat Katsat. C'est 999. Les 999 Ikvot, pas du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, là, on réintègre avec une notion qu'on avait vue. Jusqu'à maintenant, on avait vu la politique des petits pas au niveau du positif, c'est-à-dire de la Géoula qui venait petit à petit. Maintenant, on comprend que c'est obligé que ça vienne petit à petit au niveau des processus positifs de Géoula, parce que Géoula, instant, veut dire aussi boum. Vous avez compris? C'est-à-dire que le mur du son, si jamais on allait trop vite, il ferait mal. Alors, c'est là qu'on commence déjà à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la Géoula ne peut pas venir instantanément, parce qu'une Géoula instantanément, apparemment, comporte aussi la résolution d'une difficulté trop grande, et que si ça vient trop vite, ça fait trop mal. C'est-à-dire jusqu'au risque de Mashiach ben Yosef chez Yann. Vous avez compris. Donc là, on voit que le Gaon de Vilna nous relie son idée, l'idée de Od Yosef Rai, avec l'idée positive qu'on avait vue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire jusqu'à là, c'est clair, au moins, ça ne nous donne pas l'explication totale, mais ça nous donne déjà une piste avec les pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je voulais dire, c'est ça pour la Shoah. Si ça a été trop vite, ça fait mal. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On voyait des petites pierres, mais à la Shoah, c'était trop... C'était pas des petites pierres. C'était pas des petites pierres, d'accord. Alors, à ce moment-là, vous avez dit, si c'est trop rapide, ouais. Ça fait très mal. C'est pas des Shoah. Ah ouais. Et alors, vous l'avez dit comme ça, interpréter le phénomène de la Shoah. Si vous voulez, moi je fais attention parce que la Shoah, je ne veux pas donner de réponse directe. Mais où je ne peux pas, où je ne me permets pas. Et ceci dit, on va arriver à un texte du Gaon de Vilna qui parle de ça quand même.
et à ce moment-là, quand on y arrivera. Mais il y a quelque part dans la Torah où il est dit que je les ramènerai petit à petit, pen titro potam chayat asadeh. Oui, ah, נכון, מעט מעט הגרשנו מפניו, פן, נכון, תרבה על העם וחי את השדה. C'est exact, il a fait יישר כוח, נכון. Donc c'est une référence vraiment dans la Torah de ça, que מעט מעט הגרשנו מפניו, mais c'est, a priori c'est dans l'entrée des Bnei Israël en Israël au moment de la sortie d'Égypte, mais c'est vrai que tu as raison, c'est une référence sur le fait qu'il faut que ça vienne petit, et comme tu dis, pen, תרבה על העם וחי את השדה, חי את השדה, c'est ce qu'on appelle en yiddish le ville des Chayes, c'est tous ceux qui nous entourent. C'est les bêtes sauvages qu'on voit tous les jours ici à Jérusalem. Les nazis, ils marchent même, etc. Ils marchent même pour tous ensemble. Et donc tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a on peut dire que le sens profond de ce passouk, c'est ce que le Gaon de Vilna est en train de dire. Je crois que c'est le contraire, parce que si on venait beaucoup, on ne pourrait rien faire contre nous. Alors voilà, c'est pour ça que c'est le texte du Gaon de Vilna, donc on en parlera. Et c'est parce qu'on n'est pas nombreux. Alors ok, ça il y a les deux. Ils occupent tout et qu'ils nous font ce qu'ils nous font. באופן, שגם, ça aussi c'est vrai, alors באופן, גם את צודקת, שגם, quoi, oui c'est ça, toi aussi, באופן, שגם הגזרה נחלקה לתת קצת חלקים קטנים, donc le décret lui-même se divise en 999, on a vu que c'est un chiffre mythique, c'est pas un chiffre qui est indicable, mais c'est ce qu'on a vu avant, c'est un chiffre symbolique, pas symbolique, mais un chiffre, c'est une valeur théorique. De 989 petits morceaux, ou le Umatam, alors du coup le Gaon de Vilna nous rassure, ou le Umatam, c'est-à-dire en parallèle, Tzadai Yeshuot, il y a le côté de la délivrance, Kimrumas Bapasuk, comme il y a marqué dans le Pasuk, Ve'et Sarai le Yaakov, Mimena Ivashia. Là il y a une erreur d'imprimerie, parce que le Pasuk, il est jusqu'à Mimena Ivashia, c'est-à-dire là il y a fermez les guillemets, les Mechaot, ils se finissent après le mot Yaakov, mais c'est faux. C'est-à-dire Ve'et Sarahi, le Yaakov Ivashia, tout ça c'est le même pasouk. Et le Gaon de Vilna explique plus ultérieurement qu'il faut savoir Ve'et Sarahi, le Yaakov, que quand il y a un temps de Tsara pour Yaakov, Mimena, c'est-à-dire à partir de la Tsara, Ivashia apparaît la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance et la Tsara viennent ensemble. C'est-à-dire ils viennent ensemble et l'un émerge à partir de l'autre. C'est ça qu'il veut dire en lisant ce passouk et il explique ultérieurement. Et regardez, il dit Ve'et Sarai le Yaakov, valeur numérique, donc Gematria, 999, donc c'est QFD, c'est ça qu'on devait prouver, donc maintenant on a vu que c'est la Gematria, on peut s'arrêter, on a tout compris, il n'y a plus de problème. C'est ça, non? Ouais. Ok, d'accord. Alors donc, on va d'abord s'occuper du côté... on va tout faire. Vous voulez poser peut-être... vous avez des questions ou c'est moi qui pose les questions et ça va? Vous voulez encore poser des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non? Quoi? C'est bien? Alors on continue. Alors si vous voulez, on va continuer sur 3 aspects. Je donne le développement du cours. Le premier, oui. Quand on dit au fond, finalement, c'est là où le peuple juif se redresse, c'est après l'Égypte, l'esclavage, il y a eu la sortie. Après la Shoah, on peut dire aussi, il y a aussi l'État d'Israël. C'est une façon aussi de dire, c'est une façon aussi de se rendre compte du miracle quelque part. Quand on est au fond du trou, on rebondit encore plus haut. Oui, ça je suis d'accord, mais c'est pour ça que aussi j'ai fait attention. Toi aussi tu ramènes à la Shoah, c'est que cette idée générale, c'est l'idée générale de la galoute par rapport à la Géoula. C'est-à-dire la souffrance de la galoute nous permet c'est-à-dire c'est une pression, une oppression, d'accord, qui est un moteur pour l'émergence après de la Géoula. C'est vrai. Mais là, on est dans un temps où tu as en même temps cette souffrance et en même temps la Géoula. C'est-à-dire c'est là où c'est plus difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on est en temps de Géoula déjà. C'est-à-dire Révélé Mashiach, c'est pas un temps qui précède la Géoula, c'est le temps, puisqu'il le dit clairement. Il dit tu es en même temps en train d'avancer et en même temps tu as ça. Des Ragav s'explique pourquoi dans le discours Haredi, je ne vais pas dire général, mais fréquent, je l'avais déjà dit, souvent, il parle tout le temps de nos temps, on est des états de Meshicha, et il montre que les problèmes, d'accord? Et comme il y a des problèmes, alors c'est pas difficile de tenir un discours en disant, on est en fait encore, on est au plus profond de l'exil, et ils interprètent pour eux que l'état de Meshicha, on avait déjà parlé de ça, que pour eux c'est la fin du temps de l'exil, c'est pas le début du temps de la Géoula, et ils interprètent comme ça. Et nous, justement, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire de ne pas faire de connexion
entre la difficulté de la galoute et la difficulté de la Géoula. Et revenir en Israël, c'est le début de la Géoula aussi, on peut l'interpréter comme ça. Ah, le fait de revenir, oui. Et justement, mais il dit que le retour s'opère en même temps avec une difficulté comme ça. Voilà, c'est ça le point essentiel. Mais ça apparaît dans la Gemara puisque Chachamim disent qu'ils viennent et qu'on ne le voit pas. Il y en a certains qui disent qu'ils viennent et qu'on ne le voit pas et d'autres qui disent qu'ils viennent et qu'on est le trou d'être à l'ombre de son âme. Non, et même pas seulement de son âme. Et c'est Rav Yosef qui le dit. Il parlait du Mashiach ben Yosef. Donc en effet, c'est-à-dire ça apparaît dans la Gemara autre part. Cette difficulté, c'est dans Perek Relek, dans Sanhedrin, ça apparaît que ce temps, c'est un temps d'une Géoula avec difficulté. Et en fait, si vous vous souvenez bien, on l'avait vu depuis le début, puisque on parle du Chamor, et un livre Rochev al Chamor, comme on avait vu, c'est toujours le Mashiach ben Yosef, et qui vient, qui va, comme l'âne qui avance tout doucement. On avait vu qu'il était représenté par Midat Hadin, qui était à gauche. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les cours d'avant, c'est-à-dire qu'il était du côté des Midat Hadin, Midat Gvurot, et maintenant on commence à comprendre un peu plus pourquoi il y a tellement de Gvurot, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que toutes ces Gvurot, c'est ces dinim qui sont à ce moment-là. Et justement, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Tu comprends? Parce que ce que tu dis, toi, ça nous renverrait à une interprétation de ces difficultés comme si on était encore dans le temps d'exil d'une certaine manière. Ou ça risque. Je n'ai pas dit que c'est ça que tu comprenais. C'est pas comme ça que je dis. Finalement, la sortie d'Égypte, c'est une Géoula aussi. C'est un retour en Israël. C'est le don de la Torah, c'est la conquête d'Israël. Il faut être très prudent avec la Shoah, l'interprétation de la Shoah. Certains ne veulent pas l'interpréter, je comprends, c'est compliqué, et qui on est pour interpréter la Shoah, mais quand même, on était quand même tout au fond, et 2 ans, 3 ans après, il y a la création de l'État d'Israël. On ne peut pas ne pas faire le rapprochement. Oui, et la création de l'État d'Israël, c'est le début du processus de Géoula. Donc, oui, mais le problème est de savoir comment on fait le rapprochement. Disons que je renvoie toujours, comme d'habitude, au texte de Manitou. Non, mais j'ai bien. Non, mais j'ai pas dit évidemment que le retour c'est pratiqué avant, que je dirais Herzl. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que la création de l'État d'Israël se justifie par la Shoah. C'est pas du tout ça que je dis. C'est pas ça du tout. Ça revient à ça. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que je dis. Il dit Manitou, il dit toujours, c'est défendu de dire que c'est grâce à la Shoah qu'on a eu la Shoah. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. C'est parce qu'on est j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est encore une autre question. C'est ce que disait Non, c'est pour ça que de manière volontaire, je ne suis pas rentré dans la Sugia. Mais Zrat Hashem, peut-être que quand on arrivera, mais en tout cas comme texte de référence, je l'ai déjà cité, je crois que l'année dernière qu'on avait étudié pour j'en avais parlé de manière un peu plus longue, c'est le texte qui s'appelle Vaya Be'acharit Ha'amim, qui est dans le même livre du Misfed en hébreu, et qui est dans comment s'appellent les 2 livres de... La parole écrite dans le premier tome, et ce sera à la fin du temps, ou ce fut à la fin du temps. En fait, c'est le texte originel, il est en français. Non, il a raison. Est-ce qu'il est sorti? Jean-Christophe Attias. Il a traduit en français, il se trouve dedans. Et disons que je veux bien qu'on parle de ça, à condition qu'on ait d'abord fait référence au texte de Manitou, qu'on le connaisse, et à ce moment-là, on peut aussi reprendre. Et Blineder, quand on arrivera au texte dans le collator, alors je ferai référence à ça. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que chaque interprétation risque de nous envoyer dans des a priori de Emouna, de théologie qui sont bien ou qui sont moins bien, qui sont plus... Alors justement, je ne dis pas que tu le dis toi-même, que toi, tu ne pensais pas forcément dedans. Mais pour mettre les choses claires, justement, où est la Shoah dedans? C'est analysé. En tout cas, Manitou, dans ce texte, le met dans le temps du parallèle avec le temps de la Géoula, mais il ne le met pas dans ce que dit le Gra ici. Alors j'explique pourquoi. Parce que le Gra, il parle de manière générale, essentiellement, de la difficulté d'assécher les marais, de piocher la terre et de conquérir la terre. C'est-à-dire, c'est la difficulté, c'est ça les Isurim dont on parle maintenant. C'est-à-dire, alors quand tu parles de Harichut Galout, quand il a dit au début, alors tu peux peut-être mettre ça aussi dedans, et peut-être éventuellement autrement. Mais de manière générale, c'est plus de ça que parle le Gaon de Vilna ici. C'est les difficultés de l'aspect positif du retour en Israël. Alors je le dis comme ça parce que Manitou l'explique de manière beaucoup plus précise que c'est cette notion de la différence.
disons, pas d'une relation de causalité, de parallèle entre la Shoah et le retour en Israël, pour ceux qui connaissent l'explication de Manitou. Ce que je comprends du texte qu'on est en train d'étudier avec vous, c'est que la Géoula et les souffrances se font petit à petit. C'est pas une question de Géoula comme on le croit des fois, Deus est machina. C'est-à-dire tout d'un coup il y a un Mashiach qui arrive par l'avion 001 de New York et ça y est, c'est la Géoula. Comme on entend dans certains milieux chassidiques. Là, au contraire, on nous dit que c'est un processus difficile et petit à petit, c'est pas absolument. Ça, c'est bien ce qu'on a vu maintenant. Et là, il faut, disons, cet enjeu, qui est cet enjeu de cette possibilité que le Gaon de Vilna a été posé qu'Alacha dans le livre, on peut dire, il a décrété que ça n'arrivera pas, c'est-à-dire, oh Dieu c'est frais, ça n'arrivera pas, cette possibilité-là, il faut la comprendre. C'est le paroxysme de difficulté, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement difficile que ça risque d'échouer. Voilà, c'est ça le Mashiach ben Yosef Shehari. Mais d'un autre côté, c'est impossible, puisque d'un autre côté, d'accord, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis que ça n'échouera pas. Alors ça veut dire quoi, cette chose-là? Alors si vous voulez, on va avancer un petit peu. On va tout d'abord étudier le Sha'ar HaKavanot. C'est le texte de l'autre côté, donc, qui est en bas. Et après le Sha'ar HaKavanot, on passera au texte de Manitou et on continue encore d'autres choses. Alors, le Sha'ar HaKavanot, vous voyez, j'ai mis un siman, c'est Tishkon. C'est le Sha'ar HaKavanot, pour que vous sachiez, c'est un des écrits de Rav Chaim Vital. Oui, c'est Rav Chaim Vital. Le Sha'ar HaKavanot, c'est de Rav Chaim Vital qui a mis par écrit l'enseignement oral du Ari HaKadosh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'enseignement du Rav Chaim Vital, qu'on appelle Marfo aussi, mais c'est l'enseignement du Arizal. Sauf que le Arizal lui-même n'a pas écrit. C'est entre autres, il n'y a pas que Rav Chaim Vital, mais la version la plus acceptée de l'enseignement de Rav Chaim Vital, c'est la version du Arizal, du Ari HaKadosh, c'est celle des écrits de Rav Chaim Vital. Il y en a d'autres élèves du Arizal qui enseignaient. Ça, c'est le genre de choses dont on s'occupe dans les shivot de Mekoubalé, de savoir comment est-ce qu'on compare les enseignements, comment on intègre, comment est-ce qu'on comprend les choses. Et de manière générale, on peut dire la version officielle de l'enseignement du Ari HaKadosh, du Arizal, c'est les écrits de Rabbi Chaim Vital. Alors, donc, là, dans le Sha'ar HaKavanot, qui est un des Sha'arim, il y a 8 Sha'arim dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, essentiels dans l'enseignement du Ari, il y en a d'autres, mais l'essentiel, c'est un monument qui s'appelle les Shmone Sha'arim, Sha'ar HaKavanot, Sha'ar HaKdamot, Sha'ar HaGilgulim, etc. Il y a 8 Sha'arim, un de ces Sha'ar HaKavanot. Et Sha'ar HaKavanot, c'est le texte qui nous enseigne comment prier, c'est-à-dire les Kavanot de la Tfila. Ce n'est pas les Kavanot des Salafim pour tirer, c'est les intentions dans la Tfila. Et comme vous voyez ici, il y a marqué Inyan Kavanat Ha'amida, c'est-à-dire que ce chapitre dont on parle, c'est le 6e chapitre de Kavanat Ha'amida, c'est celui qui parle de la Hamida de la Shemona Esrei. Alors, maintenant, il va nous expliquer Tishkon Betor Yerushalayim Yecha, et pour les Ashkenazim qui sont parmi nous, c'est la bracha qui commence par Yerushalayim Yecha, Berachamim Tashvi. D'accord? Vous vous souvenez? Et chez les Sfaradim, c'est Tishkon. Ça commence par Tishkon, donc tout le monde s'y reconnaît, on peut continuer. Il dit, je vais lire depuis le début, mais je ne vais pas tout expliquer. Behod Shebo, c'est-à-dire que cette bracha, elle est dans la sphira du Hod. Vaviat Khatimat Bracha, Menukat Bekubut. C'est-à-dire que, puisque c'est Behod, la sphira de Hod, chaque sphira, on la reconnaît par le nom Yud Kevavke, le nom de Dieu, avec un autre Nikud. Nikud, c'est ponctuation. Je le dis parce que dans les Sidurim des Sfaradim ou des Chassidim, voilà, moi j'ai des Sidurim Chassidim où on l'a aussi, c'est-à-dire que où le nom dans chaque bracha, il est ponctué de manière différente. Et alors, celle de Yerushalayim Yecha, de Tishkon, et comme elle est dans la Kavana, il faut penser à la Sphira, dans les Sphirot, celle de Hod, que vous ne connaissez pas pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Medukat Kubut. Kubut, c'est les 3 petits points, ce qui fait bien penser qu'on s'occupe de Kibbutz Galuyot. Veliyot, c'est pas une blague, hein, c'est exact. C'est-à-dire que comme cette bracha, c'est celle de Mashiach, on va voir, c'est celle qui s'occupe du Mashiach Ben Yosef, qui s'occupe de Kibbutz Galuyot. Alors, où est-ce qu'on va quand on fait notre Aliyah? Ali Olech la Kubutz. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Kibbutz qui s'appelle autre quelque chose, il y a... ouais.
Hod Hashanah. Ok, c'est bien. Alors, Bekubutz. Le Bekibutz, ouais. Veliot Brachazo Beod, Kav Smol. Alors, ça, c'est aussi des choses qu'on n'a pas encore appris, mais je l'avais déjà cité. C'est que le Hod, il est sur la ligne gauche. Or, le Hod qui est sur la ligne gauche, quand on avait vu sur Masher Ben Yosef, Masher Ben David, on savait que Masher Ben Yosef et Masher Ben David et Netzach, qui est au même niveau mais sur la droite, et Masher Ben Yosef, il est Hod, qui est sur le deuxième niveau. Il avait été sexé, on le verra dans la suite de l'étude du livre. Quand on y arrivera, je serai obligé de vous l'expliquer, mais je vais quand même vous dire une seule chose, c'est que comme toutes les sphirotes représentent une effigie générale d'une personne, sans aucun anthropomorphisme, il faut faire attention, vous le savez, mais Netzach Hod, c'est les pieds. Pour ceux qui disent Patach Eliyahu tous les jours, comme tous les Ashkenazim, bien entendu, non, pas comme tous les Sfaradim, Patach Eliyahu Zacholato, d'accord? Alors on dit Tren Shokim, Netzach Hod, c'est les deux pieds. Et c'est quoi les pieds? C'est les deux Meshichim, puisqu'on appelle ça toujours Raglé Mashiach, d'accord? C'est-à-dire les Meshichim. Alors ça, je ne vous l'explique pas maintenant, mais je sais qu'un jour on l'expliquera, donc si vous persévérez, alors vous comprendrez. Donc, Velachen, Niskeraba, Inyan, Binyan, Yerushalayim, et c'est pour ça qu'on parle de Binyan Yerushalayim, qui Yerushalayim, Achidat, Besmol, Kanoda, parce que Yerushalayim est à gauche, comme c'est connu. Bon, alors le Gra, il va dire des fois que Yerushalayim c'est à droite et Tzion c'est à gauche, mais c'est pas grave. Tout ça, ça se comprend pour ceux qui comprennent. Uveomro, Vechise David, Avdecha, Meera, Betocha, Tachin. Alors, quand tu arrives, jusqu'à maintenant, c'était la kavana générale de la bracha, d'accord? C'est-à-dire pour ceux qui comprennent ces choses-là, ils sont mechaven de ce qu'ils savent de la sphira de Hod. Donc plus on sait, plus on peut être mechaven là-dessus. Maintenant il nous dit, lorsque tu vas dire Vechise David Avdecha Meera Betocha Tachin, à qui il faut penser quand on dit qui c'est David Avdecha? À quel Mashiach? Mais logiquement, puisqu'on dit qui c'est David, on devrait penser à qui? À Mashiach Ben David. Non, parce que le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'il sait. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire que le qui c'est pas David, c'est le trône de David sur lequel David va s'asseoir. Donc celui qui est le trône de David, c'est Yosef. Voilà. C'est un yichud, vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est pas qu'il va s'asseoir sur lui, mais il y a le cli et le or, l'ustensile et le réceptacle et la lumière intérieure. Donc Mashiach ben David devra pouvoir s'installer quelque part. Quand il va arriver sur son cheval blanc et pas sur son hameau, il va dire où est la Knesset? Où est le Bet Rosh Hamemshala? Où est le Bet Anassi? Moi je suis Nassi, Nassi Echad le Kula. Donc je vais avoir un Bet Anassi. Où est le Bet Amikdash, etc. Donc il faudra bien qu'on lui ait déjà construit son palais et son Sanhedrin et sa garde d'honneur, etc. Alors tout ça, c'est le qui sait. Vous comprenez? C'est le trône. C'est ça que des fois, c'est un peu la foire. C'est la foire du trône. Quoi? Et que le pied soit construit. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que quelle est la bracha pour laquelle on prie sur David Amelech? Après. La bracha suivante. Et Tzemach David Avdecha. Et quel Nikoudia? Quelqu'un se souvient? Quoi? Sur le Shem Hashem, quels sont les points qui sont marqués dessus? C'est Chiri, c'est I, et c'est Netzach. C'est-à-dire que quand les deux brachot, l'une à côté de l'autre, sont l'un à côté de l'autre, Tishkol B'Yerushalayim et ensuite Etzemach David Avdecha Merat Tzmiach, en fait, on fait un yichud entre les deux Meshichim. Maintenant, vous le savez, c'est clair, quand on dit Yerushalayim Yicha, on prie sur Mashiach ben Yosef, et quand on dit Ve'etzemach David, qui est celle qui vient juste après, on prie sur Mashiach ben David, et ceux qui connaissent la ponctuation du nom de Dieu, alors ils le comprennent tout de suite. Et les autres, eh bien, ils l'ont appris ce soir. Donc la vérité, c'est pas une blague. Il y a des choses très compliquées dans la Kabbalah, mais il y a des choses très simples. C'est de savoir qu'aujourd'hui, quand vous priez ces deux brachot, c'est les dernières. Vous savez, après c'est Shema Kolenu. Les deux dernières brachot, les demandes, que la première on demande Mashiach ben Yosef, que la deuxième on demande Mashiach ben David, et qui sont au niveau des sphirotes l'une à côté de l'autre, l'une à droite et l'une à gauche, qu'on commence par la gauche, si on prend par la droite, et qu'on pense à faire l'union des deux. Voilà, c'est une bonne kavana dans la tefila. J'espère que vous n'oublierez pas ce soir pour Maariv, pour ceux qui prient. Maariv. Alors donc, je continue. Vomro vechise David Avdecha, Meera betocha tachin, et nous on dit le tocha tachin, mais je crois pas, je sais pas quelle est la différence entre les deux. Tsarich lechaven kavanazo. Alors il faut que vous ayez cette kavana, Asher Piresh Shmaya Vaftalion le Mori Zichrono Livracha. Alors ça c'est pour la curiosité, c'est pour ça que j'ai photocopié le texte.
parce que c'est une histoire intéressante, c'est que le Rabbi Chaim Vital nous dit que c'est Shmaya Vaftalion qui ont révélé cette kavana à mon maître, Zichron Livracha, c'est-à-dire au Harizal. Pourquoi? Où est le kever de Shmaya Vaftalion? Il est à côté de Tzvat, c'est par là-bas. Je ne me souviens plus exactement, vous regarderez dans Google Maps et vous chercherez kever Shmaya Vaftalion pour savoir où c'est. Mais en tout cas, c'est là-bas. Et le Harizal, il avait l'habitude de prier dans tous les kvarim, et une fois il était chez Shmaya Vaftalion, et il les a rencontrés, ils lui ont servi le café, et à ce moment-là, il nous dit, Rabbi Chaim Vital, qu'ils lui ont révélé cette kavana dans la Mida. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, nous-mêmes, on ne savait pas qu'il y avait cette kavana dans la Mida. Vous comprenez? C'est-à-dire que, contrairement à l'enseignement du Niglé, c'est-à-dire l'enseignement exotérique dans lequel il n'y a pas des nouveautés qu'on ne savait pas avant, on est toujours en train d'expliquer ce qu'il y a eu avant. On fait des chidushim, mais on est basé sur les Mishnah et tout. Dans l'enseignement ésotérique du Sod, des fois il y a des choses qu'on ne savait absolument pas avant, et que tout d'un coup, le Harizal vient, et le Rabbi Chaim Vital vient, il nous dit voilà, c'est Shmaya Vaftalion qui nous ont dit ça. Vous savez qui c'était Shmaya Vaftalion? Les maîtres de Hillel. Quoi? Les maîtres de Hillel. Les maîtres de Hillel et de Shammai. C'était le Zouk qui était avant. Ça nous fait peut-être allusion au fait qu'eux-mêmes sont, comme Hillel et Shammai, sont l'un à droite et l'autre à gauche, et qu'eux-mêmes ils faisaient l'unité entre les deux, et donc c'est pour ça qu'ils ont pu dire ça. Alors donc, je pensais à ça parce qu'on a vu Naaseh Benishma, vous vous souvenez, qu'il y avait un yichoud entre les deux. Mashiach qui était Naaseh Benishma, vous vous souvenez ou non? Peut-être, pour ceux qui étaient là. Et il y a Shmaya ici, donc il faudrait voir Aftalion ce que c'est. Bon, alors on continue. Yom Echad, Asher Alachnu le... Ah ben voilà, du coup on sait où est le kever j'avais oublié, je l'ai lu hier soir, mais dans mes mémoire. Alachnu le Gush Chalav. Vous savez où c'est Gush Chalav? C'est pas ce que vous avez dans le frigo. Ouais, de fromage. Gush Chalav, ça s'appelle aujourd'hui Jish. C'est un village qui se trouve un petit peu à 5 km au nord du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, du tzimmer de Rajbi. Vous prenez au nord et vous arrivez à un moment au bout de 5 km où il y a un tournant sur la gauche, et juste devant vous, il y a un village, moitié arabe, moitié chrétien, et bientôt moitié juif, Bezrat Hashem, au moins, et il y a des églises, des trucs, et il y avait un des grands combattants de l'époque de la destruction du deuxième temple, qui s'appelle Yohanan Migush Chalav, qui est cité par Yosef Matityahu tout le temps. Et donc cet endroit, ça s'appelle Gush Chalav, Jish, parce qu'ils ont enlevé le Chalav, et ils sont devenus les Arabes, mais en tout cas c'est Gush Chalav, on connaît l'endroit, et vous verrez qu'il y a un panneau qui vous indique qu'il y a le tzion du kever de Shmaya Vaftalion, là-bas. Maintenant, ça me revient. L'Ishtate Achal Kivrem, donc un jour il est allé disons, prier sur les kvarim de Shmaya Vaftalion, le Sham Amru Lo Ematzmam, et là-bas eux-mêmes lui ont dit, chez Tzarech Lechaven de Milotelu, que quand on dit Vechise David Ardecha, Mera Betochatachil, le Gimel Tfilot, dans les 3 Tfilot, Shacharit Mincha et Arvit, chez Bechol Yom Vayom, chaque jour, les Chaven Itpalel Hashem Itbarach, donc de prier à Kadosh Baruch Hu, al Mashiach ben Yosef, chez Yichye Velo Yamut Alidei Armilus Reshia, comme Shamur Hazal, c'est-à-dire qu'il faut prier pour qu'il vive et qu'il ne meure pas, comme qu'il ne soit pas tué par Armilus le méchant, comme nous ont enseigné nos sages. Alors, c'est pas marqué dans la Gemara l'histoire de Armilus Aracha, c'est marqué dans le Midrashim. J'ai noté parce que c'est dans le livre de Manitou, Otsara Midrashim, page 466, il y a la citation exacte donc Manitou dans la remarque, page 122, remarque 67 du livre de Manitou, du Mispel. Donc il cite le Midrash qui dit que le Mashiach ben Yosef risque de tuer, il ne va pas être tué, mais il risque de tuer par Armilius Aracha, et donc on doit prier pour qu'il ne soit pas tué, et aussi on doit être mechaven qu'il ne soit pas tué par Armilius Aracha, comme chez Amur Hazal. Al pasuk Chaim Shal Mimcha Natatalo, donc il y a un pasuk, la vie, tu as demandé Shal Mimcha, il a demandé de toi, Natatalo, ça c'est David Amelech qui disait ça, et le Gaon de Vilna nous dit que ce pasuk, c'était la prière que priait David Amelech sur le Mashiach ben Yosef pour qu'il ne meure pas. Donc David Amelech lui-même déjà à l'époque, il priait, il y avait des psukim de Teilim qui étaient les prières de David Amelech qu'il a écrit pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. Venoda, mi Sefer HaZohar. Et si tu te demandes d'où on sait qu'il ne va pas mourir, pas d'où on sait qu'il faut prier dans Tishkon. Ça c'est le chidouche de Shmaya Vaftalion. Mais d'où on sait qu'il ne va pas mourir, c'est connu par le Sefer HaZohar, Bera Yame Emana, Reshmem
c'est Raya Memana, Parshat Kitetse, Daf, Resh Ayin Vav Amudbet, etc. Je n'ai pas donné toute la suite, mais en tout cas, le Zohar HaKadosh, il a déjà dit que le Mashiach ne va pas mourir. Donc, si vous voulez des références, si quelqu'un vous dit mais non, c'est faux, le Mashiach ben Yosef va mourir, c'est marqué dans la Gemara, tu lui dis qu'Aniré que ta Torah c'est la Torah du Hamor, du Mashiach ben Yosef, pas la Torah du Mashiach ben Yosef lui-même, parce que ça c'est le Zohar qui Kalvachomer, il dit que ceux qui étudient que le Niglé, c'est de Torah de Hamor. Alors que le Niglé, c'est une mitzvah d'étudier, moi-même j'étudie, j'enseigne, mais il faut aussi étudier la Pnimiut Torah, et il faut lui dire que c'est le Nachon, c'est-à-dire que c'est marqué dans le Zohar, et ensuite c'est marqué dans le Shara Kavanot, etc., que le Mashiach ben Yosef, il ne va pas mourir. Alors cette Kavana, c'est la chose qu'il faut faire. Alors si vous êtes d'accord, on a encore un petit peu de temps, je crois qu'on n'aura pas le temps. Je vais garder la deuxième partie du cours pour la semaine prochaine, justement c'est la semaine prochaine, donc on n'aura pas le temps d'oublier, j'espère que vous ne ferez pas de cauchemar moi non plus là-dessus, mais en tout cas pour analyser l'idée profonde de tout ça. Vous savez, pour l'instant on est en train d'analyser, on pourrait dire, de prendre connaissance du problème, mais on n'est pas encore en train de donner une réponse. Alors si vous voulez, on va étudier le texte de Manitou. Vous voyez, c'est page 41 dans le premier du Mispet d'Yerushalayim, c'est le premier livre bleu et blanc qui est sorti de Manitou, si mes souvenirs sont bons, c'était celui-là, un Mispet qui comporte justement 3 textes différents. Un, c'est l'explication du Esped qu'a fait Rav Kook, donc de l'oraison funéraire qu'a fait Rav Kook sur Herzl, qui parle de ce sujet. Et Manitou l'a enseigné, et l'enseignement oral a été mis par écrit, c'est ce qu'on appelle la Mispet d'Yerushalayim, donc c'est ce texte qui, en même temps, il y a la citation du texte de Rav Kook qui se trouve dans Maré Areya et l'explication de Manitou, tout ça en hébreu. Pour autant que je sache, ça n'a pas été édité en français, mais les cassettes sont en français, c'est-à-dire si ça se trouve sur l'Académie, on peut le trouver. Et ensuite, le deuxième texte, c'est le texte dont on a parlé sur la Shoah, Vayar Bacharit Haimim, et le troisième texte, c'est sur Sfirat HaOmer. Donc c'est un livre important à voir chez soi. Alors, Yosef, je prends le texte. Yosef ou Mashiach ben David, Vare Atachlit Amopran ou Shenasichad. Et on commence après. Agmara Mefareshe, Shamisped Atid Liot Almoto Shel Mashiach ben Yosef. Donc la Gemara explique que le Misped, ce sera sur la mort du Mashiach ben Yosef. La Gemara, c'est la Gemara qu'on a étudiée aujourd'hui. Les Chaora, a priori, Yadoua, Kiwatid Lehareg, a priori, il semble qu'il devrait être tué, puisque la Gemara dit. Uvecholzot, et malgré tout, Besidur Amekubalim a Sefaradi, Sidur Tfilat HaChodesh Milivorno, le Virkal Boni Yerushalayim, Bet Tfilat Shmonesre, Mofia Kavana, Litpalel al Mashiach ben Yosef, Shelo Yarek. Donc Manitou, il n'a pas cité le Shara Kavanot, il a cité le Sidur que vous utilisez. Dans le Sidur des Mekubalim Sfaradi, qui s'appelle le Sidur, le Sidur général et le Sidur de Livorno, le Sidur Tfilat HaChodesh, que Rav Zini a tenu à réimprimer. D'accord, je ne sais pas si vous savez, le Sidur que Rav Zini a sorti, édition RS de Avraham Avi Cohen, d'accord, c'est le Sidur Tfilat HaChodesh qu'il a repris, il a mis dedans la Tfila pour Medinat Israël, etc. C'est pas par hasard qu'il a pris cette édition. Bevirkat Boni Yerushalayim Betfilat Shmone Esrei, donc dans Salat Bracha, Mofia Kavana, apparaît une Kavana, donc une intention dans la prière, l'Itpalel de prier sur le Mashiach ben Yosef chez Loyarek. Donc Manitou nous redit la même chose qu'on a vu. Sachez que même si Agmara y a marqué qu'il y a une Kavana dans la Tfila, mais qu'il faut prier pour qu'il ne sera pas tué. Donc ça veut dire au moins que c'est pas sûr qu'il va être tué. C'est-à-dire c'est au moins l'éventualité que c'est possible autrement. L'Amrot. Alors on va voir, est-ce qu'on a déjà une réponse? Est-ce que la question est résolue définitivement? Ou bien est-ce qu'on est encore dans l'angoisse qu'il risque d'être tué? Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire qu'on peut résoudre le problème de notre angoisse et de nos cauchemars d'une manière très simple. Si jamais vient un Rav, comme par exemple Manitou, et il nous dit mais t'inquiète pas, le problème s'est posé, il a failli être tué, mais il n'a pas été tué à ce moment-là, et que c'est fini, donc c'est fini, finito la commedia, on ne risque plus. Bien entendu, j'imagine que Bibi, quand la nuit, il ne dort pas forcément sur ses deux oreilles, parce qu'il doit penser que, Livorno, il doit penser qu'il y a un risque que le Iyum, la menace des Iraniens, c'est cette menace-là, vous comprenez? C'est-à-dire l'angoisse d'un risque, etc. Mais si Manitou nous dit que c'est fini, alors c'est fini, finito la comédie. Voilà. Donc vous avez devant vous le Sidur Livorno, en vente dans tous vos kiosques, bien entendu. C'est-à-dire du Madurat Eretz Israël, qui vient Kadosh Faradi. Madurat Eretz Israël, c'est celle où il y a toutes les tfilotes de Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim,
et c'est des Rav Yakata Medina qu'a édité le Rav Shlomo Zimi. Le Rav Elia aussi. Voilà. Donc on continue dans le texte de Manitou. La Morot, Shamekubalim Makirim et Agmara, les Da'atam Itachen Shefshalim Noazod Bemtsaot Tfila. Bien que les kabbalistes connaissaient la Tfila, selon eux, c'est possible qu'on peut empêcher cela par le biais de la Tfila, par l'intermédiaire de la Tfila. Donc tout ça pour nous dire combien c'est important de bien prier, d'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, bon, c'est pas moi je ne sais pas prier, je ne vais pas me faire prier, etc. On laisse ça aux kabbalistes, parce qu'ils savent prier, ce qui est vrai, c'est qu'ils savent mieux prier que nous, et je peux témoigner qu'ils s'en occupent. C'est-à-dire que, je vous l'avais déjà dit une fois l'année dernière, j'ai eu la chance, grâce à Manitou d'ailleurs, qui m'a envoyé étudier à l'Yeshiva de Bethel, des kabbalistes dans la vieille ville, Baruch Hashem, pas tellement longtemps, mais j'ai étudié, et je peux témoigner que le Rosh Yeshiva nous racontait ce qu'il faisait en temps de crise. C'est-à-dire que quand Magav, elle essaye de passer l'éponge sur les problèmes, Magav. Hein, donc d'un côté, il y a les Mekoubalim qui ne sont pas en train de dormir et qui sont là et qui font ce qu'ils ont à faire, comme chacun. Les médecins au milieu, les Shotrim et les Chayelim à l'armée, et les vrais grands rabbanim qui sont des vrais de vrais, eux ils savent qu'ils ont leur travail à faire et ils le font. Alors Zoduguma le Imut Amatsui, Ben Apashtani Bamekoubalim, c'est un exemple, comme je vous ai dit, de conflit éventuel, de contradiction éventuelle entre les Pashtanim, ceux qui vont selon le Pshat, et ceux les kabbalistes. Et l'enjeu est énorme, parce que on l'expliquera la semaine prochaine, quand on étudiera les choses, on comprendra pourquoi il y a tellement de rabbanim charedim, je suis désolé de dire tout le temps charedim, les gens qui écoutent doivent être... Je sais qu'on est filmé, qu'il y a des gens qui écoutent qui ne sont pas dans la salle. Donc il faut savoir qu'on parle au niveau de Havanat Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pour espérer au contraire que les gens qui écoutent convaincront leurs rabbanim, si ce n'est pas des rabbanim qui écoutent, qu'en fin de compte, sur ce point-là, même si c'est des Talmidei Chachamim, ils n'ont pas bien compris, et là, c'est une des sources d'erreur. Comme par exemple disait Manitou, tous les grands kabbalistes n'ont jamais été antisionistes. C'est impossible de connaître les Miuta Torah et d'être contre le processus sioniste, et dans l'autre sens, tous ceux qui sont contre, c'est sans doute parce qu'ils étudient le Pshat, ou selon le Niglé, ils n'étudient pas le Nistar, et là on voit des exemples, et je l'expliquerai la semaine prochaine beaucoup plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire dans l'interprétation de l'histoire, de lire la Gemara sans lire le Zohar HaKadosh là-dessus. Alors, Al-Pi HaMidrash, on aura le temps de finir le texte. Al-Pi HaMidrash, selon le Midrash, Mashiach ben Yosef, je crois que c'est le deuxième paragraphe, dans Manitou. Al-Pi HaMidrash, selon le Midrash, Mashiach ben Yosef a-t-il la règle et des roches Savaromi Arminus Aracha. Donc en fait, vous avez demandé au début c'est qui cette zigoto, Nachol, qu'il faut zigouiller, qui s'appelle Armilus, et qu'il risque, à-t-il les arrêts, qu'il risque de tuer, elle est des roches Savaromi, le chef de l'armée romaine, Arminus Aracha, Armilus le méchant. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est le nom de quelqu'un de précis, ou est-ce que c'est un nom, il y a un nom en français, je ne sais pas, un nom symbolique comme Asher ben Yosef, Asher ben David, un nom typique, alors donc, un nom symbolique, c'est un nom qui revient tout le temps, ouais, typique, alors il nous dit que c'est aussi un nom de type, c'est-à-dire Armilus ou Hashem Amidrashi Shel Hashem Alatini Romulus Dainu Rom. C'est-à-dire que quand on nous dit que le Mashiach ben Yosef va être tué par Armilus, première explication, on nous dit que celui qui le met en danger, ce n'est pas les Arabes, c'est les chrétiens. C'est-à-dire c'est Rome. Romus et Romulus, d'accord? Pas Romus, c'est-à-dire Armilus, on sait d'ailleurs, c'est connu. C'est-à-dire que quand il y a des trucs en latin, il y a toujours un aleph en araméen. C'est-à-dire, je ne me souviens plus, mais on trouve toujours cette forme. C'est Armileus, en fait, c'est pas Armilus. À Platon. Quoi? À Platon. Voilà, c'est ça, à Platon au lieu de Platon. C'est-à-dire, et tout, je suis à plat au lieu de dire je suis plat. Donc, il y a fait à Platon. Et donc, au Todavar, c'est Armilus, c'est Romulus. C'est-à-dire Romulus. Et donc, quand dans la Kavana, on ne parlait pas d'une personne précise, c'est-à-dire les kabbalistes ne savaient pas, ou les Mechavnim, quand ils disaient Tzemach David, Tishkon, le Tor Yerushalayim, quand ils disaient Sheloya Regalede Armilus, ils ne savaient pas qui ce serait. Mais ils savaient très bien que ce serait le chef d'une armée, qui est l'armée qui représente le monde de Rome, la chrétienté ou le monde occidental de manière générale. Donc, les choses commencent à se préciser. Que l'Omar, Amidrash Sofé, qui Bitkufat Mashiach ben Yosef.
C'est-à-dire que le Midrash voit qu'à l'époque du Mashiach ben Yosef, Atida liot milchama ben Romi ve Israël, il y aura une guerre entre Rome et Israël. Ta milchama, et dans cette guerre, Yaharek Mashiach ben Yosef, elle était Rosh Sava Romi. Alors je traduis risque d'être tué le Mashiach ben Yosef par le chef de l'armée romaine. Rav Chaim Shvili. Voilà, exactement. Le Rav Chaim Shvili. Alors ça c'est l'enseignement, vous direz toujours Zal Imoud Bishvili, d'accord? Ça veut dire que le Rav Shvili Zal, il était Mekubal Yerushalmi Miyotse Gruzia, chez Ikarti, donc c'était un grand kabbaliste Yerushalmi qui venait de Géorgie, parce que vous savez que les Géorgiens, ils aiment bien. Ils aiment bien, ils réussissent bien dans le business. Parce que chaque chose qu'ils voient, ils disent Bishvili. Parce qu'ils s'appellent tous Shirashvili, Chaimshvili. D'accord? Ça veut dire Gruzia, c'est les Gruzini. Chez Ikarti que j'ai connu. Donc Manitou témoigne qu'il a connu ce grand Mekubal. Masbir le Sifro Cheshbonot Agioula, malheureusement, je n'ai pas le livre. Donc il explique dans son livre Cheshbonot Agioula, chez Dafka Bedorenu, que dans nos générations, Bizman Milchemet Olam Ashnia, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Aïta Sakana Shel Khurban et Yishuv, Bidetsvog, Germania Vitalia. Il y avait un risque de destruction du Yishuv en Israël qui venait de naître par les armées allemandes et italiennes. Veine, Berosh Ototsava, Amad Général Beshem Romain. Ouais, le renard du désert, vous le connaissez, il s'appelait Romain. Pas par hasard, bien entendu. C'est lui qui était celui qui était à la tête des armées d'Italie et d'Allemagne. Or, l'Allemagne s'appelle toujours dans Chazal, Masechet Megillah, Daf, Gimel, Udalet, Amud, Bet, Germania chez les Dom. C'est-à-dire c'est toujours Germania chez les Dom. Donc c'est toujours, ils font partie d'ailleurs historiquement, vous le savez, les Italiens et les Allemands, c'était souvent le même empire, etc. Donc, quoi? Le mot Germanie en russe, en latin, ouais. C'est Hermanus. Hermanus, c'est le frère. Ah. Le H, c'est donc c'est Esav, Hermanus, et Esav, c'est les deux frères. Il a fait que le cœur, il a fait, mais Manus, c'est l'empire romain germanique. Ah, ben voilà, l'empire romain germanique qui a fait Meod, avec Charlemagne, etc. Alors donc, Veine et Berosh, Totsava, Amad Général Beshem Romel. Ça, c'est la vérité. J'imagine qu'ici, la plupart des gens le connaissent, cet enseignement. Mais quand on l'entend la première fois, pour ceux pour qui c'est la première fois, ça fait un choc d'entendre une telle atama, c'est-à-dire une telle actualisation. Il s'appelait Rommel, c'est-à-dire c'est lui qui dirigeait l'armée et qui avait par définition, qui est arrivé, comme vous le savez, en Tunisie pour les Juifs de Tunisie, d'accord, en passant par la Libye, c'est-à-dire, et avec l'aide justement des Italiens qui étaient eux en Érythrée, en Libye, etc. Et dont l'intention déclarée était d'aller pour faire disparaître le Yishuv en Eretz Israël. Et vous savez d'ailleurs que le Yishuv en Israël était tellement sûr que ça allait arriver, que le plan ultime qu'ils avaient prévu, ça s'appelait le plan Masada, vous lirez dans les livres. Le plan Masada, c'est qu'on prendrait tous les Juifs d'Israël et qu'on se mettrait tous sur le Carmel et qu'on se suiciderait tous pour ne pas mourir tués par les Allemands. Mais de toute façon, c'était clair que c'était fichu. Alors vous comprenez que Mashiach ben Yosef chez Yaharek, c'était pas de la blague, c'était quelque chose qui était vraiment l'angoisse et exact possible. Rav Shvili Rama. Qui est-ce qui a arrêté Rommel Qui a arrêté Rommel? Montgomery. Alors là, j'ai pas fini. Il y a encore une histoire. J'ai amené encore un petit livre que je raconte aux enfants le soir avant de dormir et je vous le raconte dans les 5 minutes qui restent. Alors, Rav Shvili Rama, Sitachen Kesakana Larigav Mashiach ben Yosef Itgalta Botatkufa. Donc Rav Shvili disait que c'est possible, bon, vous faites attention, mais c'est possible que cette prière qu'on a priée pendant toute cette génération, c'était à cause de ce moment précis qui était le moment du danger. Et là, je reviens à la discussion sur la Shoah. Vous comprenez qu'en fait, la question de cette prière, c'était la question du risque du Yishuv et pas du risque des Juifs qui n'étaient pas dans le Yishuv. De nouveau, c'est pour ça que j'ai fait attention à dire que ce n'est pas forcément la même chose, et on en parlera peut-être éventuellement une autre fois. Mais là, on parle véritablement des Juifs qui reviennent en Eretz Israël, et que c'est là que se trouve le danger. Alors on continue. Et on était sauvés grâce à 2000 ans de prière, Al-Piota Kavana, Shela Mekubalim, selon la Kavana des Kabbalistes. Agavkar, à propos, Nishala Shela Madoua Mofia Kavana Kazu Davka de Sidur Sfaradim. D'accord? Et on peut se poser la question pourquoi c'est un Sidur Sfaradim. Alors vous regarderez dans le livre, dans la remarque 70, il donne la réponse. Bikol Makom. Gamba Anacha Shenitzanu Misakanet Tamavet Shel Mashiach ben Yosef. היינו היישוב היהודי בארץ ישראל ניצל בתקופת רומל, ייתכן מאוד שהסכנה ממשיכה ללוות אותנו בימינו.
Alors il dit malgré tout, c'est possible que le danger continue à nous accompagner. Kolod romi lo maskima la kirbe meshichiuta shel am Israël asakana chaya bekame. Donc Manitou qui voulait être prudent dit que tant que Rome ne reconnaît pas le messianisme hébreu, c'est-à-dire l'État d'Israël, alors le danger existe. Mais vous avez entendu que la semaine dernière, ils ont avancé d'un grand pas, puisqu'à Rome, ils ont décidé qu'ils arrêtaient de faire de la mission. Alors ça, c'est d'abord Gadol, c'est comme en 62, c'est qu'ils avancent. Ils font des kima aussi. Kimaïm, pas. Ça, c'est la conséquence. Oui. La vraie raison, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de sauver les Juifs. Ils vont se sauver eux-mêmes, se convertir eux-mêmes. Ah, ça c'est leur pichat à eux. Pas oui, se sauver eux-mêmes. Oui, on dit toujours que finalement il y avait la brigade juive qui était là-dedans, oui, et que c'est grâce à la brigade juive qu'on a gagné cette bataille, et qu'à la fin, c'est l'eau qui s'est... C'est la peau juive aussi de ça. Alors, Bessader, je vous raconte quand même pour la petite histoire, il nous reste 2 minutes. Tout ça, c'est vrai, il faut dire que dans la suite du texte, malgré tout, de Manitou, il dit que pour lui, et ça a été cité par vous une fois, que pour lui, depuis la guerre des 6 jours, on est passé du temps de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David déjà. Donc, Manitou, il a dit, donc de ce point de vue-là, il faut savoir que le risque est beaucoup moins grand dans la mesure où tout ne repose pas que sur Mashiach ben Yosef. Donc, vous savez, c'est un petit peu aussi tranquillisant. En tout cas, on a je vous ai donné 2 éléments. Le premier, c'est que Bezrat Hashem, il faut savoir que quand on met les philosophes, c'est aussi de demander à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem, que ce qui s'est passé au moment de Romaine, c'est clair que c'était cet enjeu, et que si on a gagné à ce moment-là, alors que Bezrat Hashem, que ce soit El Shaddai, Michel Omar le Olamodai, Omar le Seraphimudai, et que c'était vraiment comme ça. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? C'est que à Jérusalem, pendant l'époque de la Shoah, il y avait que tout d'abord, le Rav Yaakov Abu Hatzira, vous avez entendu parler, l'arrière-arrière-grand-père du Baba Saleh, d'accord? Rabbi Yaakov Abu Hatzira, il a vécu au Maroc et il a demandé d'être enterré en Israël. Et ils l'ont amené, et chaque fois, il a été arrêté au même endroit, à Demanou. Et ça, il y avait des brigands, je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc il l'a enterré momentanément en Égypte, à côté d'Alexandrie à Demanou, en disant dès qu'on peut, et chaque fois qu'ils essayaient de le déterrer, il y avait des pluies torrentielles, ils n'y arrivaient pas, et dès qu'ils disaient ils arrêtaient, la pluie s'arrêtait. Au bout de 5 fois, ils ont compris que Mina Shamayim, Akadosh Baruch Hu, il voulait que Rabbi Yaakov Abu Hatzira soit enterré là-bas. Maintenant, voilà, ça c'est la photo de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Et maintenant, pendant la Shoah, il y avait un Chacham à Jérusalem qui s'appelle Gaon Rabbi Yitzhak Alfia, qui était un des Mekoubalim, vous avez la photo ici, de Jérusalem. Et pendant tout le temps de la Shoah, il savait ce qui se passait. Lui, avec un minyan de tzadikim, il faisait le tour de tous les kivrei tzadikim en Eretz Israël pour prier pour Atzalat Ayudim Bashoah. Et un jour, il reçoit en rêve, il voit un rêve, et il voit un rave avec une grande panim et hirot, qui lui dit pourquoi tu pries sur les kvarim de tous les tzadikim et tu viens pas prier sur ma tombe à moi. Alors il dit, je veux bien, mais mi-Adoni, qui est-ce que tu es? Et il lui a dit, je suis Yaakov Abu Hatzira, qui est enterré à Demanour Bemitzrayim. Donc la fin de l'histoire, c'est qu'il est allé demander à ses chaverim qu'est-ce qu'il faisait. Ils l'ont dit, t'as reçu sur Halom, tu y vas, c'est parti. Le problème, c'est que personne ne pouvait voyager, les civils ne pouvaient pas voyager d'Eretz Israël à Alexandrie, parce que tous les trains, c'était que des trains militaires anglais qui amenaient les forces, etc. Donc c'était impossible. Alors je ne vous passe sur les détails, il a décidé d'y aller, miracle après miracle, il a quand même réussi, il a rencontré le chef à El Arish, le chef d'état-major, qui lui a permis de monter sur un train, il lui a expliqué pourquoi il a permis de rentrer. Il est arrivé, après 1 semaine, 2 semaines de périple, il est arrivé. Le soir même d'Alexandrie, il a amené un minyan de juifs d'Alexandrie qui sont allés prier sur la tombe de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Ils ont prié toute la nuit et le matin, on a annoncé que les armées allemandes ont été arrêtées. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire. C'est encore une histoire avec toutes les histoires. C'est que ça a été arrêté mamash au moment où il est arrivé là-bas. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yaakov Abu Hatzira, il était enterré là-bas. Voilà.